Madou et Askou Jibrila. Voilà à quoi ressemble le rond-point des Martyrs le 18 février 2014, date du lancement du deuxième échangeur. 22 mois après, ce rond-point fait place à ce magnifique échangeur mis officiellement en circulation ce jour par le ministre Ibrahim Nomo. Nous sommes arrivés quand même aujourd'hui à le mettre en circulation. Il est vrai que tout n'est pas terminé, il reste quelques accotements à régler et je pense dans peu de temps tout sera pratiquement terminé, Inch'Allah. Et nous le mettons en circulation par rapport à ce que vous savez. Nous voulons entamer les travaux de l'échangeur de Katako et eu égard à la difficulté de circulation de Niamey, nous étions très pressés de libérer cette partie de Niamey pour pouvoir lâcher un peu la circulation dans la ville de Niamey. C'est non sans fierté que les usagers et les citoyens ont apprécié les efforts des autorités de la 7e République, au premier rang desquels son Excellence Issou Mamadou, pour son souci constant de rendre les villes coquettes tout en améliorant la qualité de vie des populations. Vraiment, quand même, on est très satisfait quand même d'avoir ouverture notre deuxième échangeur. Vraiment, ça c'est très bien. Il a travaillé pour le Niger. On le souhaite quand même bonne chance pour le président de la République, M. Mamadou Issouf. Ça c'est très bien. Vraiment, on est très satisfait. Ça c'est une bonne chose. Ça va désenclaver la circulation pour l'alléger et que les gens aillent vite à leurs besoins. Nous remercions le président de la République pour ces œuvres-là qui vont être à jamais inscrites dans le temps. C'est bien. Niamey va, en tout cas, ça a un nouveau visage. Et aussi, côté utilité, la circulation va être fluide, on va être à l'aise. Que Dieu protège le Niger et sauve les fils de ce pays. À l'occasion de la mise en circulation de cet échangeur, le ministre de l'Équipement a tenu à lancer un appel aux usagers pour le respect strict des signalisations. L'occasion a été mise à profit pour ouvrir les portes du ministère des Mines qui font face à l'échangeur, portes longtemps fermées à cause des travaux. Et une fois de plus, le siège du PNDS Taria a été la cible la nuit dernière d'une attaque par des individus armés. 3 groupes de personnes non identifiées ont ouvert le feu sur les policiers en faction devant le nouveau siège du PNDS, blessant un des agents, suivant ce communiqué de presse de la Direction générale de la police nationale. Ce jour 14 décembre 2015, vers 1h du matin, le nouveau siège du PNDS Taria a fait l'objet une fois de plus d'une attaque par des individus non identifiés malgré la présence des éléments de la police nationale. Le bilan de l'attaque est d'un blessé par balle côté police et évacué aux urgences de l'hôpital national de Niamey. Il est à noter que 16 douilles de AK-47 ont été trouvées sur place. Et selon les premiers résultats de l'enquête, les assaillants étaient scindés en 3 groupes. Le premier groupe, dont l'assaillant est habillé en tenue treillis, a pris position au niveau du cinéma Zabrakan. Le deuxième groupe à bord d'une moto de marque Cassia et le troisième à bord d'une Mercedes noire qui s'est positionnée à l'angle contigu à la compagnie de transport et de voyage d'Africa Assalam. Les investigations sont toujours en cours pour identifier et neutraliser les assaillants. Je vous remercie. Puis ce communiqué de presse réuni en séance extraordinaire ce jour, le Rassemblement des jeunes pour la renaissance du Niger, RJRN, adresse un message de compassion au sein PNDS Taria suite à l'attaque perpétrée une fois de plus contre son siège. Choqué, le RJRN condamne énergiquement cette honteuse attaque et souhaite un prompt rétablissement aux policiers blessés. Le BEN RJRN demande aux autorités de mener des investigations afin de traquer les auteurs, co-auteurs et complices de ce acte lâche et les mettre hors d'état de nuire. Et je suis sur ce plateau avec Dr Aminata Tini Konate, chef service santé néonatale et infantile à la direction de la santé de la mère et de l'enfant. Avec elle, nous allons parler de la journée de lutte contre la pneumonie. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Docteur, qu'est-ce qu'est la pneumonie et pourquoi une journée de lutte contre cette pathologie?
Et merci et permettez-moi d'abord de remercier l'ORTN qui nous a donné cette opportunité de parler d'un thème si important, je veux dire la survie de l'enfant. Et quand on sait que la santé de l'enfant, et je veux dire l'indicateur surtout de la mortalité infanto-juvénile, fait partie des indicateurs quand même qui reflètent l'état de santé d'un pays. Et pour revenir à la question, qu'est-ce que c'est que la pneumonie? La pneumonie, c'est une infection respiratoire aiguë affectant les poumons. Et il faut se dire que la pneumonie fait partie des principales causes de mortalité et de morbidité et de mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans, avec le paludisme, la diarrhée, et la malnutrition, et avant il y avait la rougeole. En effet, au sommet du millénaire en 2000, les États membres des Nations Unies se sont engagés en tout cas à unir leurs efforts pour atteindre les objectifs du millénaire, dont l'objectif numéro 4 qui stipule la réduction de la mortalité des enfants de 0 à 5 ans d'ici 2015. On est déjà en 2015. Au fait, depuis lors, il y a eu des progrès quand même substantiels en ce qui concerne cette réduction de la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans, mais ils se sont dit aussi qu'il faut une intensification des efforts pour réduire en tout cas le poids de la mortalité et de la pneumonie et puis de la diarrhée. Et quand on fait la part des choses, la pneumonie représente 37% en tout cas de la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Donc c'est pour cela, vu vraiment l'ampleur du problème, l'Organisation mondiale de la santé a décrété une journée de lutte contre cette maladie, la pneumonie, et il recommande en tout cas de célébrer, de commémorer cette journée afin vraiment de sensibiliser la population sur le contrôle de cette pathologie et les autres maladies infantiles pour permettre en tout cas de réduire la mortalité chez les enfants de 0 à 5 ans. Revenons un tout petit peu au Niger. Quand on fait la part des choses, en tout cas 15% des enfants nigériens de 0 à 5 ans ont eu recours à des soins selon l'année statistique du système national d'information sanitaire en 2014, et sur 1 200 000 cas de pneumonie répertoriés sur les registres au niveau du système national d'information sanitaire, il y a 80% en tout cas qui représentent les enfants. Mais une bonne nouvelle, il est vrai que le taux de mortalité infanto-juvénile au Niger fait partie des taux les plus élevés, mais il faut se dire aussi que cette mortalité a baissé depuis 1990. Et cette mortalité a baissé sur toutes ses composantes, que ce soit la composante néonatale, la composante infantile ou bien la composante infanto-juvénile. Et cette mortalité qui était en 1990 en tout cas à 320 000 sur 1000 naissances vivantes a chuté jusqu'à 127 pour 1000 en 2012, et actuellement les tendances est à 96 pour 1000. Ce qui est vraiment la bonne nouvelle qui classe le Niger parmi les pays qui ont atteint l'OMD 4. Et cela, il est vrai qu'on a atteint l'OMD 4, mais il faut quand même maintenir cette performance, il faut soutenir cette performance et aller au-delà pour en tout cas encore réduire le taux de mortalité infanto-juvénile. Et ça va de soi parce que dans les OMD aussi, il y a la suite, donc maintenant c'est l'après OMD, maintenant c'est les ODD, les objectifs pour le développement durable, qui stipulent en tout cas d'éliminer toutes les causes évitables de décès chez les enfants. Docteur, une journée, c'est d'abord des objectifs. Quels sont ceux assignés à celle de la lutte contre la pneumonie, pour y revenir? Et pour parler des objectifs de cette journée, le thème d'abord c'est accélérer le rythme de la lutte contre la pneumonie de cette année, et l'objectif général c'est vraiment de contribuer à la réduction de la morbidité et de la mortalité due à la pneumonie chez les enfants de 0 à 5 ans. Les objectifs spécifiques, il faut vraiment sensibiliser la population et améliorer la connaissance de cette population et les attitudes et les pratiques de l'individu, de la famille et puis de la communauté. Et puis assurer aussi une prise en charge efficace de la pneumonie. Qu'est-ce que le Niger a fait dans le cadre de la lutte contre cette pathologie et les autres maladies infantiles? Bon, je le disais tantôt, la
le taux de mortalité a beaucoup chuté, ce qui classe le Niger parmi les pays qui ont atteint l'OMD 4. Tout cela a été possible vraiment par la volonté politique et tous les efforts de l'État nigérien avec l'appui des partenaires techniques et financiers qui ont beaucoup contribué à mettre en œuvre des interventions à haut impact sur la survie de l'enfant. Et j'allais dire, et ça concerne surtout tout ce qui a été fait en matière de vaccination. Vous voyez, il y a les campagnes de vaccination. Et pour revenir un tout petit peu à la pneumonie, il y a les nouveaux vaccins qui ont été introduits depuis un certain temps. La vaccination contre antipneumococcique et puis la vaccination anti-hémophilus B. Et tout ce qui a été fait par le Niger, par la prise en charge de la malnutrition, les campagnes de masse de distribution de moustiquaires, la prise en charge du palu, pour parler d'autres maladies, et tout ce qui a été fait dans la prise en charge même de la pneumonie. Parce que maintenant, il faut se dire qu'au niveau même, au niveau communautaire, il y a des relais communautaires qui peuvent traiter le paludisme, la pneumonie et la diarrhée. Donc, il y a un accompagnement vraiment de proximité qu'on développe au niveau des communautés, au niveau communautaire, qui prend en charge les enfants malades. En plus de tout cela, il faut parler aussi de la gratuité des soins qui a beaucoup contribué, en tout cas, à améliorer la qualité, l'amélioration de la santé des femmes et des enfants, et en particulier. Et la prise en charge aussi de qualité, il faut parler aussi du programme de la renaissance et du président de la République qui a beaucoup contribué à l'amélioration de la santé des populations et surtout le groupe vulnérable, le couple mère-enfant. Docteur, la commémoration de la dite journée, c'est bien demain le 15 décembre, c'est ça? Oui. Alors, quel message avez-vous à livrer à cette occasion? Bon, je le disais tantôt, le thème de cette année, en tout cas, c'est accélérer la lutte accélérer le rythme et pour la lutte contre la pneumonie. C'est dans ce sens donc il y a quand même il faut une combinaison d'interventions avoir impact à tous les niveaux, en tout cas pour diminuer ces pathologies-là au niveau des enfants et surtout réduire le taux de mortalité infanto-juvénile. Et ça va de soi. Donc il y a des interventions qui sont là, c'est surtout, il faut prévenir. Donc c'est l'appel que nous lançons à la population, la prévention, il y a le traitement et surtout aussi la protection. Quand je parle de la protection, c'est surtout par le biais. Ça commence par l'alimentation, l'allaitement maternel exclusif et un certain nombre de pratiques clés aussi nécessaires à la santé et surtout le lavage des mains et la réduction de la pollution aussi, c'est très important. Et dans le cadre de la prévention, je le disais, qui est une bonne stratégie en tout cas pour réduire la mortalité chez les enfants, c'est surtout vaccinons les enfants. Et troisièmement, c'est le traitement, donc il faut veiller à ce que chaque enfant en tout cas ait accès aux soins de qualité. Docteur Aminata Tini Konate, merci d'être venu et restez avec nous pour suivre la suite de ce journal. Le gouvernement du Japon, en collaboration avec le PNUD, vient de doter le Niger d'équipements de transport et de communication d'une valeur d'environ 1 milliard de francs CFA, ce dont réceptionné par le ministre de l'Intérieur et destiné au renforcement de la lutte contre l'insécurité au Niger. Compte rendu Aïchat Moukaila et Bachar Abou. Ces équipements de transport et de communication, composés de 12 véhicules et 60 radios de haute fréquence, sont destinés aux 7 régions du pays hormis Niamey. Financé par le gouvernement du Japon à travers le PNUD, cet appui s'inscrit dans le cadre du projet « Renforcer les capacités régionales et locales en vue d'améliorer la sécurité au Niger ». Il vise à renforcer les capacités de coordination des gouverneurs des régions dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la sécurité. Ce matériel et cet équipement a été financé par le gouvernement du Japon et destiné à toutes les 7 régions, évidemment de Agadez, Difa, Tillabéri, Tawa, Zender, Sofniamé, Dosso,
qui vont bénéficier de cet équipement. Garantir la paix et la stabilité au Sahel constitue l'une des priorités du gouvernement nigérien. Une vision fortement appréciée et partagée avec le Japon, d'où cet appui au Niger estimé à environ 1 milliard de francs CFA et destiné à 63 départements en vue de former et sensibiliser les communautés locales. La paix et la stabilité est l'un des 3 principaux piliers de la coopération japonaise spécifiée lors de la 5e conférence internationale de développement de l'Afrique de Tokyo, Chicago 5, en 2013. Et le Japon, conformément au principe de pacifisme proactif, entend poursuivre, voire renforcer son soutien en faveur de la paix et la stabilité dans la zone du Sahel et le Niger en particulier. Je voudrais réaffirmer la disponibilité du Japon à poursuivre ses efforts en collaboration avec la communauté internationale en vue de garantir la paix et la stabilité dans la région du Sahel. En réceptionnant les clés des véhicules, le ministre de l'Intérieur a tout simplement tenu à remercier les donateurs et les a rassurés quant à l'utilisation de ces équipements. C'est donc avec une légitime fierté que nous recevons ce don qui vient à point nommé à la veille des consultations électorales. Ce don que j'apprécie à sa juste valeur m'offre l'opportunité de vous demander, au nom du président de la République, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, du gouvernement et du peuple nigérien, à l'endroit de tous les principaux acteurs impliqués dans ce projet. Je puis vous assurer que ce matériel sera utilisé à... Il convient de souligner que le projet renforcer les capacités régionales et locales est mis en œuvre également en partenariat avec ECAP Sahel Niger, chargé du volet formation des FDS et animation des postes de commandement mixte. La réunion du Comité national de santé au titre de la revue conjointe 2015 s'est déroulée ce matin au Palais des Congrès de Niamey. La cérémonie d'ouverture a été présidée par le ministre de la Santé publique en présence des partenaires au développement. Reportage Guy Mathieu-Théa et Youssouf Suleiman. Examiner et améliorer le document de mise en œuvre des plans d'action annuels 2016 afin que les attentes des populations en matière de santé soient satisfaites. C'est la mission assignée à ces membres du Comité national de santé. Le Comité technique national de santé, qui s'est en effet réuni 4 jours durant, a examiné et amendé les résultats de la mise en œuvre des plans d'action annuels PAA 2015 et les propositions de plan d'action annuel 2016. L'objectif assigné à cette rencontre est de soumettre à votre appréciation les résultats issus des travaux du comité aux fins de validation et d'adoption. Le processus de cette revue a été mené conjointement en collaboration avec les partenaires techniques et financiers et les autres parties prenantes. De ces faits, elle revêt un caractère important puisqu'elle permet, selon une approche participative, d'obtenir des résultats consensuels ayant l'agrément de tous. C'est aussi l'occasion, au vu des résultats de l'évaluation, de faire des recommandations pertinentes pour améliorer les performances pour les grands bénéfices de nos populations. La chef de file des partenaires techniques et financiers du secteur de la santé a suggéré que les leçons tirées du bilan de la mise en œuvre du plan d'action annuel 2015 soient prises en compte dans les plans d'action 2016 en cours de validation. Le comité national de cette année se tient à une période charnière qui marque la fin du plan de développement sanitaire 2011-2015, mais aussi l'élaboration d'une nouvelle politique nationale de santé et d'un nouveau plan 2016-2020 qui devrait être en phase avec les objectifs pour le développement durable. Nous souhaitons par conséquent voir à travers les plans annuels 2016 une réelle harmonie et cohérence entre ces différents outils et documents nationaux de référence. Le Comité national de santé est l'organe chargé d'approuver les plans d'action des régions et des structures du niveau central du ministère de la Santé publique. Ouverture ce matin à Niamey de la 99e session du conseil d'administration de la BOAD, la Banque ouest-africaine de développement, la BOAD, une institution financière de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Les précisions avec nos reporters Jocelyn Amoussou et Hassan Moussa.
Deux documents sont au centre des échanges de cette 99e session du Conseil d'administration de la BOAD, la Banque Ouest-Africaine de Développement, notamment le budget programme pour l'exercice 2016-2018 et les perspectives financières pour 2015-2019. Il s'agit pour la BOAD d'améliorer ses performances, surtout au vu de l'économie de la zone UEMOA qui maintient le cap en dépit de l'environnement économique mondial difficile. Des documents qui s'inspirent du bilan des réalisations des années 2013 à 2015 et du plan stratégique quinquennal qui a démarré cette année. Au cours des 3 derniers exercices, le total des prêts octroyés s'élève à près de 1022 milliards de francs CFA, avec un taux de réalisation de 97% par rapport aux objectifs fixés. Le taux du décaissement d'environ 63% à fin 2015 est appréciable au regard de l'évolution rapide du cumul des engagements entre 2009 et 2014. Quant à la part des engagements en faveur des projets régionaux, elle est maintenue à environ 35% des engagements d'aide cumulés à fin 2015. Les ressources d'emprunt à moyen et long terme mobilisées sur la période s'établissent à 645 milliards de francs CFA, dont 418 milliards grâce à des émissions de titres sur le marché régional et 227 milliards auprès des partenaires extérieurs. Compte tenu de la raréfaction croissante des ressources concessionnelles mobilisables à l'extérieur de l'Union, des efforts internes sont nécessaires pour doter la banque en ressources concessionnelles durables. Pour ce faire, cette assise se penche avec acuité sur la reprise des financements dites concessionnels et la mobilisation des ressources internes. Au niveau des perspectives, sur la période 2016-2018, la BOAD devrait maintenir ses principales priorités opérationnelles. Les axes stratégiques traditionnels d'intervention, à savoir les actions en faveur des couches les plus vulnérables, l'intégration économique et la promotion du secteur privé, resteront au cœur de nos préoccupations. Pour ce qui concerne les actions en faveur des couches défavorisées, la BOAD entend renforcer sa contribution au développement durable et à la réduction de la pauvreté. Une attention particulière sera ainsi accordée aux infrastructures de base, à l'eau potable et l'assainissement, au développement rural et à l'électrification. Dans le domaine de la promotion de l'intégration économique, la BOAD travaillera en synergie avec les autres institutions et organes de l'Union, notamment pour l'élaboration et la mise en œuvre de politiques sectorielles communes. Les projets et programmes communautaires seront également promus, particulièrement en matière d'agriculture, d'infrastructure, d'énergie, de transport, de communication et de télécommunication. Le secteur privé ne sera pas en reste, rappelle le président de la BOAD. L'institution met en place des produits innovants répondant aux besoins des entreprises. Au cours de ce conseil d'administration, une douzaine d'autres dossiers relatifs au financement de projets et à la mobilisation de ressources extérieures seront soumis pour approbation aux différents administrateurs des pays membres de la BOAD. Cérémonie de lancement du projet d'appui à la consolidation de la paix et la stabilisation par le président de la haute autorité à la consolidation de la paix, le colonel-major Mahamadou Abou Tarka. Ce projet permet de relancer les activités commerciales des femmes et la promotion des jeunes dans la région de Tillabéri. Les communes de Inates, Bani Bangou, Tondikilundi et Abala sont retenues pour cette phase de promotion de la culture de la paix. Un reportage Abari Amiti Aboubakar et Hamidou Abdoulaye. La haute autorité à la consolidation de la paix a engagé un programme de retour de la paix dans des zones post-conflit. Les 4 communes du département de Walam où cohabitent agriculteurs et éleveurs rentrent dans cette optique de pacification et de stabilisation de cette zone qui couvre 11 902 km². 126 000 personnes y vivent dans 83 villages. Ces interventions de la haute autorité sont habituelles à rappeler le maire de la commune de Tondikwindi. Réhabilitation d'infrastructures hydrauliques, formation et recrutement des policiers municipaux, organisation des caravanes et forums sur la paix entre autres. D'où les remerciements et gratitude du chef de canton de Simiri au nom des populations locales. Assimi Diaberi, gouverneur de la région de Tillabéri, a expliqué en langue locale la nécessité et l'importance de la paix, de même
que le rôle primordial à la stabilisation que joue la HACP, une institution au service des populations nigériennes, en l'occurrence celle des zones touchées par l'insécurité sous toutes ses formes. Il a demandé à la population de collaborer davantage avec les forces de défense et de sécurité. Tous ces efforts ont des objectifs précis. De financer des activités génératrices de revenus au profit des femmes dans les villages sélectionnés pour augmenter leur autonomie. D'offrir des opportunités de travail temporaires aux jeunes à travers les travaux à haute intensité de main-d'œuvre. De réaliser des formations professionnelles de courte durée à l'endroit des jeunes filles et des jeunes garçons. Pour la seule ville de Tondikwindi, nous avons retenu les actions suivantes. La formation professionnelle des jeunes orientée vers les besoins de l'économie locale. À ce niveau, 48 jeunes, 24 filles et 24 garçons bénéficieront d'une formation professionnelle accélérée en couture, mécanique, menuiserie. L'encadrement citoyen et civique des bénéficiaires afin de renforcer leur implication dans les activités associatives et culturelles, dimension importante, comme vous le savez, pour la culture de la paix. 200 femmes bénéficient des fonds de roulement, 50 par commune pour mener des activités génératrices de revenus. 150 autres bénéficient de moutons pour des embauches et la relance de leur commerce. amma ne no dai kalfe ji gari hinka ai gi sabu mo gari wo ko no gi ma indi kalim kungu ai gu ma ya ai zan kai gu ma ai indi ko no ma iri sabu mo. La haute autorité à la consolidation de la paix s'attaque à la racine des conflits. La zone nord, Tilaberi, meurtrie par différents types, enregistre encore des attaques résiduelles. Cette situation d'insécurité et de terrorisme ne peut perdurer. De ce fait, dans sa mission de pacification et de stabilisation des complexes de la paix, 12 au total seront réalisés avec l'appui du département d'État américain, comprenant des forages, châteaux d'eau, banques céréalières, celles d'aliments bétail, couloirs de passage, cases de santé, des centres de vie pour créer un cadre de cohabitation pacifique entre communautés nigériennes.